Il y a pas longtemps, j'ai lu sur ce site un témoignage sur un certain Razor Jim. J'ai donc décidé de m'inscrire à mon tour ici pour raconter ce que je sais sur ce meurtrier. Vous ne devez pas beaucoup entendre de choses sur cette personne, et c'est bien normal. Pour je ne sais quelle raison, la police ne souhaite ébruiter les différents meurtres. Les scènes de crime sont nettoyées à vitesse grand V, et les parents des victimes sont tenus sous silence. Les journaux n'ont parlé que très brièvement des deux premiers meurtres, avant d'arrêter de publier à ce sujet. Depuis peu, j'ai donc appris son nom, Razor Jim, grâce à ce témoignage. J'ai pris mon courage à deux mains et ai décidé de mener moi-même mon enquête. J'ai recueilli quelques témoignages, 3 pour être précis, qui m'ont quelque peu aidé à cerner ce personnage, qui tue à la manière de Sweeney Todd. J'ai bien sûr essuyé de nombreux refus, et me suis pris plusieurs portes dans le nez, mais j'ai réussi à en recueillir des plus satisfaisants. Le premier témoignage me vient d'un homme et de sa femme, dans le Var. Le voici. Tout a commencé une nuit de mai. La chaleur des beaux jours avait fait un petit retour. Et mon mari et moi, accompagnés de notre fille de 8 ans, devions décider d'aller manger sur le port. Une petite soirée en famille, tout ce qu'il y a de plus banal. Après le repas, nous avions fait un tour du port pour profiter de cette douce soirée. Et il y avait des peintres, des sculpteurs, tant d'autres artistes qui se produisent sur les ports. Et puis nous avons croisé cet homme, Razor Jim. Quelques personnes regardaient son rasage doux et au plus près de la peau, comme l'indiquait sa pancarte. Nous nous arrêtâmes un moment, et il était certain que de voir ce barbier rasé de cette manière était plus surprenant que d'admirer les peintures plus ou moins réussies des peintres en quête d'une certaine reconnaissance. Le stand de ce dernier était donc assez sommaire. Un tabouret pour le barbier, un fauteuil marron, elle interrompt son mari du regard, oui marron, pour la personne qui se fait raser, et un miroir. Razor Jim nous tournait le dos, c'est grâce à ce miroir qu'il nous a vus. Nous étions pile dans le reflet de celui-ci, et alors qu'il levait la tête pour regarder dans le miroir et ainsi voir la tête de son client, il nous remarqua. Enfin, remarqua plutôt notre fille Amanda. Il sourit, relevant une large rangée de dents blanches et pointues, et nous dit bonjour dans un mouvement de tête. Il continua à nous fixer 5 secondes, avec un regard, à la fois maléfique et hypnotisant, avec des yeux aux couleurs bleu acier qui nous transpercèrent, puis il se remit à raser. Notre fille, quant à elle, ne semblait pas l'avoir vraiment remarqué. Cette première rencontre, nous laissant un incroyable sentiment de malaise, nous décidâmes donc de rentrer à la maison. Sans avoir une quelconque idée du danger et du drame qui allait survenir, nous couchâmes Amanda, en laissant la fenêtre de sa chambre ouverte. La femme commence à pleurer, le mari a donc pris le relais du récit à partir de ce moment. Tout s'est ensuite enchaîné assez vite. 30 minutes après, nous nous sommes mis à notre tour. Il devait être à peu près 22h30, 22h45. Vers 23h15, je me suis levé pour aller boire un verre d'eau, et j'ai donc entendu en passant devant la porte d'Amanda, un léger bruit. J'ai tendu l'oreille un moment, mais n'ayant plus rien entendu, j'ai continué vers la cuisine, et ai pris un verre puis me suis versé de l'eau. Le verre en main, je suis retourné dans ma chambre. En passant à nouveau devant la chambre d'Amanda, j'ai entendu de légers gémissements. Je suis alors entré sur la pointe des pieds. Amanda semblait faire un cauchemar, alors j'ai posé mon verre, et l'ai prise dans mes bras pour la réconforter, puis l'ai remise dans le lit, où elle s'est rendormie immédiatement. C'est alors qu'il m'a semblé entendre une sorte de rire, un rire sarcastique venant de derrière moi dans l'armoire. Je m'en approchai, et poussai brusquement les portes coulissantes. Mais rien. Il me sembla que le rire sarcastique devint plus fort, comme lorsqu'une personne vient de réussir une farce. Toujours plein de doutes, je sortis de la chambre et fermai la porte silencieusement, et alors là, si je ne m'étais pas retenu, j'aurais lâché mon verre. Je sentis un souffle chaud dans mon cou. Je me retournai, et il me sembla alors voir une ombre pénétrer en courant dans la cuisine. Effrayé mais sûr de rien, j'ai pris une gorgée d'eau et rentré dans ma chambre. Vers 23h45, ma femme se réveilla brusquement, ce qui me réveilla à mon tour. Ayant vu que je m'étais réveillé, elle s'approcha de moi et me demanda de la suivre en prenant ma batte de baseball. Ceci ne me choqua pas plus que ça. En effet, depuis qu'Amanda est née, ma femme a toujours eu ce genre de réveil brusque. L'instinct maternel, comme on dit. Elle en tête, nous nous dirigeâmes vers la chambre d'Amanda. Ma femme me fit signe de ne pas avancer, alors qu'elle ouvrait lentement la porte. C'est alors que de nombreux bruits vinrent à nos oreilles. D'abord des pleurs, les pleurs de notre fille, couverts par les paroles d'une sorte de comptine. Les paroles, impossibles à oublier, disaient « De belles larmes sur ta joue scintillent, tu m'appartiens désormais jeune fille. Ces rasoirs tel un sculpteur fait disparaître ta peur. » Ma femme poussa soudainement un sanglot bruyant. Je fis alors mon entrée dans la chambre pour découvrir, à moitié couché sur ma fille, Razor Jim. Du sang coulait lentement sur le parquet. Jim se releva et nous regarda en rigolant, le visage teint de rouge. Je serrai ma batte avec colère et tristesse, prêt à me précipiter et à défoncer le crâne de ce putain d'enculé. Ma femme lui jeta un « Pourquoi ? Pourquoi ? Vous n'êtes qu'un monstre. » Razor Jim lui répondit calmement en rangeant son rasoir. « Un monstre ? Non. Je me considère comme un artiste, ou un prêtre, qui réalise une communion de foi. » Il sortit alors un foie emballé dans un morceau de tissu, de satin ou de velours, de la poche de son veston, et nous le montra en rigolant. À ce moment, je me suis précipité sur lui.
tentant de lui asséner un coup sur la tête. Mais il esquiva le coup et se jeta par la fenêtre en nous criant « Ne sentez-vous pas le vent de la nuit vous glacer les os ?» Nous avons ensuite appelé la police, encore sous le choc. Ils ont nettoyé la scène de crime et ont pris notre déposition en nous demandant de garder le silence. Au moment où j'allais leur demander pourquoi avoir accepté de témoigner, je fus interrompu par l'arrivée d'une voiture de police. Ils me firent sortir par la porte arrière et je n'ai plus eu de nouvelles d'eux. J'ai ensuite eu vent d'un autre meurtre en Bretagne. Je me suis donc déplacé pour pouvoir interroger cette nouvelle famille. J'ai reçu à ma première visite un accueil plus que froid. Le mari n'a pas hésité à sortir le fusil pour me faire déguerpir. Heureusement que j'avais laissé ma carte près de la porte. La femme m'a rappelé 2 jours plus tard, alors que mes espoirs semblaient perdus, et j'ai pu donc recueillir un deuxième témoignage. Je n'ai que très peu de temps à vous accorder, mon mari risque de rentrer bientôt. Alors je tenterai de faire vite, ce qui me permet de vous raconter certains éléments. Cette histoire vient du fait que j'ai eu accès au journal intime de ma fille et aux différentes choses qu'elle y disait. Tout a commencé il y a une semaine, quand notre fille de 14 ans rentrait du lycée. Elle a été surprise de voir le vieux magasin de meubles ouvert, alors qu'il était fermé depuis 2010. Apparemment, un barbier s'était installé ici, temporairement, d'après ce qu'elle avait pu lire. Intriguée, elle entra dans le magasin, il était poussiéreux, et d'après ce que j'ai lu, il y avait une odeur étrange dans le fond du magasin, une odeur de moisissure et de cadavres d'animaux. Alors qu'elle s'approchait de la porte qui menait à l'arrière-boutique, une voix l'arrêta. « Je doute que tu aies une barbe à te faire couper, ou quoi que ce soit dans le genre, n'est-ce pas ?» En se retournant, elle fit face à un homme brun, d'à peu près 1m85-90. Ce qui la frappa était la longue cicatrice qui s'étendait sur toute la largeur du cou à l'horizontale. À ce moment, j'ai bien compris qu'elle ne savait pas quoi dire, malgré le grand sourire de cet homme. Il lui demanda son âge, et elle lui répondit en bafouillant. D'après ce qu'elle racontait, le visage de l'homme semblait s'être illuminé, comme s'il venait d'entendre quelque chose qui l'enchantait. Elle aurait interrogé sur l'odeur qui régnait ici. Il lui aurait répondu que c'était à cause de nombreux cadavres de rats et divers autres animaux qu'il aurait retrouvés bloqués dans l'arrière-boutique. Enfin bref, il lui semblait que plus la discussion continuait, plus l'atmosphère devenait lourde, angoissante. Elle sentait l'homme se rapprocher d'elle, dangereusement, et fut heureuse de voir un homme rentrer dans le magasin, ce qui lui permit de partir. Elle passa de nombreuses fois devant le magasin, où parfois elle voyait assis dans un fauteuil décrépit le barbier Razor Jim. Elle le trouvait vraiment étrange, de par sa beauté, tant que par son comportement, et surtout par sa manie de jouer avec ses rasoirs. Parfois, elle accélérait le pas, ressentant le poids du regard bleu acier de Razor Jim. Elle nous racontait que parfois, elle semblait le sentir tout proche, la nuit quand elle dormait. Elle sentait une présence qui la suivait. C'est pour cela qu'elle prit l'habitude de venir dormir dans notre chambre, dans un fauteuil assez confortable. Une nuit de mai, je me suis réveillé lentement. Clara dormait dans son fauteuil. Rien ne me choqua au premier abord, avant de voir que Clara n'était pas couchée dans le fauteuil, mais assise. Je la relevai dans mon lit et allumai la lampe de chevet, ce qui ne manqua pas de réveiller mon mari, avec le cri que je poussais à la vue de ce que je voyais. Clara était ligotée sur le fauteuil, les mains et les bras ligotés aux accoudoirs, et sa tête était maintenue en arrière. Dans sa bouche, une boule de tissu l'empêchait de parler, mais je sais qu'elle ne parlerait plus lorsque j'ai vu son ventre, ouvert. Mon mari se leva brusquement sous le choc, alors que moi, je me réfugiai en pleurant dans mes draps. Puis une voix, au timbre doux et grave, se fit entendre. Nous tournâmes la tête dans sa direction. Razor Jim était accoudé contre le mur, près de la fenêtre. Il souriait. « N'est-elle pas magnifique ?» nous dit-il. Mon mari se précipita sur son fusil, mais l'homme avait déjà disparu. La conversation s'est arrêtée ici. Le mari avait dû arriver. Le dernier témoignage me vient d'un SDF qui aurait eu accès à mon numéro et m'aurait appelé d'une cabine téléphonique en Bretagne, toujours dans la même ville que le deuxième témoignage. Il aurait l'habitude de fouiller les poubelles dans le quartier où Razor Jim résidait. Il n'avait pas beaucoup d'informations à me donner, mais cela me suffisait. En fouillant dans les poubelles du barbier, il aurait, à plusieurs reprises, retrouvé des chiffons de tissu marron ensanglantés. Parfois le barbier le chassait avec violence, mais il n'hésitait pas à revenir le soir. Un jour, d'après ce que j'ai compris, Razor Jim, qui semblait énervé de le voir lorgner près de ses poubelles, lui aurait proposé de lui couper la barbe. Bien que le SDF ne semblait pas vouloir se faire raser, Jim insista, n'hésitant pas à le brutaliser. Un passant lui sauva sûrement la vie en passant par ici. J'espère obtenir d'autres témoignages. Non pas que j'apprécie que des jeunes enfants se fassent assassiner. J'espère que ce texte sera publié, surtout que j'ai l'impression que les policiers viennent me chercher. Peut-être qu'ils m'expliqueront pourquoi cette affaire est passée sous silence. Dans le temps qu'il me reste, je joins ici un dessin, une sorte de portrait robot que j'ai demandé à une amie, représentant Razor Jim, comme elle l'imagine grâce aux différents témoignages.